Voilà, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce vendredi 18 avril 2025, je me trouve aujourd'hui sur la région de Saint-Leu, au front de mer de Saint-Leu, et j'avais à cœur de pouvoir partager quelques paroles de ce psaume 39 avec vous, qui est le psaume de David, où David dira: je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi, je suis resté muet, dira-t-il. Dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Je disais, dira David, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Et il y a ici un témoignage, c'est tout simplement le témoignage du croyant. C'est le témoignage d'un homme ici de Dieu qui marche avec son Dieu, qui marche avec l'éternel Dieu, avec le Dieu vivant et vrai, avec le Dieu d'Israël, avec l'éternel des armées. Et David en son temps a marqué son époque. Et malgré, voyez-vous, les vicissitudes de son existence, malgré les déboires de son existence, malgré des fois une existence chaotique au sein même de sa famille, nous voyons que c'était un homme qui avait un cœur pour l'éternel Dieu. C'est un cœur qui avait faim de Dieu. C'est un cœur qui avait soif du Seigneur. Et cela me fait penser quand Jésus a dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira en moi, dira Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de son cœur. Et je crois que le Seigneur veut étancher notre soif. Je crois que le Christ Jésus, le Seigneur mon Dieu, veut nous désaltérer. Il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il veut nous remplir de sa présence. Il veut nous communiquer sa grâce. Il veut nous toucher au plus profond de nous. Il veut toucher notre être. Il veut nous transformer à son image. Il veut nous transformer à sa gloire. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre autour de nous. Je crois que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Je crois que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans une multitude. Je viens de rencontrer une personne catholique. Je viens de rencontrer quelqu'un de l'église de Lacmire. Je viens de rencontrer des personnes qui ont faim de Dieu, qui ont soif du Seigneur. Et au-delà des étiquettes, au-delà des religions, au-delà des dénominations, je leur ai dit que le Seigneur connaît ses brebis, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. David, cet homme selon le cœur de Dieu, a dit: je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Quel témoignage! Cher ami, plaise au Seigneur que nous aussi, après notre rencontre de conversion, après notre rencontre de salut avec le Seigneur, après cette expérience que les uns et les autres nous avons pu faire dans la foi, quand nous nous sommes repentis sincèrement de nos péchés, quand nous en avons eu marre de toute cette vie de péché. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais moi j'en ai eu marre de toute cette vie de marasme, de toute cette vie de vice, de toute cette vie d'impiété, d'injustice, de souillure, de malice. Et quand l'évangile m'a touché, quand le Saint-Esprit m'a percuté, le Seigneur a posé sa main sur moi et le Seigneur m'a convaincu de péché, le Seigneur m'a convaincu de justice, le Seigneur m'a convaincu de jugement et le Seigneur m'a montré au fond de mon cœur combien j'étais vilain, combien j'étais affreux, combien mon péché était laid, combien mon péché était dégoûtant. Et la parole nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Cher ami, si tu n'es pas au Christ Jésus, si tu vis encore dans tes péchés, si tu ne fais pas cas du Seigneur, et si tu meurs dans tes péchés, tu seras perdu, tu seras couvert de honte pour l'éternité. Et Jésus a dit: si vous le croyez ce que je suis, vous mourrez dans nos péchés. Mon but n'est jamais de présenter une religion, mon but n'est jamais de présenter un mouvement quelconque, mais mon but est toujours de parler de ce Christ Jésus, de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon but est de parler
de ce salut qui se trouve gratuitement dans le Christ Jésus, qui a payé en croix pour nous et qui a tout accompli pour le pardon de nos péchés, pour transformer nos cœurs, pour briser nos chaînes, pour nous libérer de toute espèce d'addiction, d'alcool, de drogue, combien qui sont encore liés par l'alcool, combien même, voyez-vous, qui lisent la Bible et qui, voyez-vous, ont un peu la foi dans leur cœur, mais qui sont encore assujettis, qui sont esclaves d'une bouteille, qui sont esclaves du whisky, qui sont esclaves de la bière, qui sont esclaves du rhum, ou de quelques alcools que ce soit, combien qui sont esclaves encore de leur drogue, de leurs amals, de la drogue dure. Et voyez-vous, les gens sont esclaves de leurs péchés. Et Jésus nous dit que quiconque est esclave de ce qui a triomphé de lui. Cher ami, qu'est-ce qui triomphe de toi? Le Seigneur a tout pouvoir dans les cieux. Le Seigneur a tout pouvoir sur la terre, sous la terre. Si tu invoques le nom de Jésus-Christ, cher ami, si tu ouvres les portes de ton cœur à l'action du Saint-Esprit, et si tu cries de tout ton cœur au Seigneur en disant « Seigneur, libère-moi de mes péchés, Seigneur, change mon cœur, délivre-moi de mes chaînes, brise mes liens, Seigneur, libère-moi, mets-moi au large », vous verrez un miracle dans votre existence. Le Seigneur Jésus viendra vous toucher, le Seigneur Jésus viendra vous transformer. Ensuite, vous vous engagerez avec lui, lisez la Bible, fréquentez des chrétiens, priez dans le nom de Jésus et vous serez exaucés. David avait un témoignage ici et dira « Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue ». Vous savez, la langue, c'est un petit membre qui est dangereux. La langue, c'est un petit membre qui est difficile, voyez-vous, à maîtriser. Et la parole nous dit que par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La parole nous dit que beaucoup d'espèces d'animaux ont pu être domptés, voyez-vous, par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La parole nous dit même que par la langue, nous pouvons donner la vie, et par la mort, et par la langue, nous pouvons communiquer la mort. Cher ami, sans l'œuvre de Dieu, sans la grâce du Seigneur, nul ne peut maîtriser sa langue, nul ne peut maîtriser l'action du péché dans ses membres, nul ne peut, voyez-vous, et n'a la force, n'a la capacité de maîtriser, voyez-vous, de vaincre cette loi de péché qui est là et qui tiraille les hommes, qui tiraille les femmes, qui tiraille les jeunes et les vieillards et qui nous tire toujours vers le bas, qui nous tire toujours vers le trou, qui nous tire toujours, voyez-vous, vers le néant, vers la destruction et vers le malheur. Mais à la croix, le Christ Jésus a vaincu nos péchés. À la croix, le Christ Jésus a tout accompli pour nous libérer de cette emprise, pour nous libérer de ce pouvoir qu'est le pouvoir du péché, de la mort. Le Christ Jésus, le troisième jour, est ressuscité. Et nous sommes là dans cette période festive de Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé. Et vous savez, au-delà d'une fête religieuse, au-delà, voyez-vous, d'un jour où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ Jésus, vous savez, la Pâques, c'est quelque chose qui nous libère. La Pâques, c'est quelque chose qui nous transforme. La Pâques, c'est quelque chose dans le Christ Jésus qui nous donne, voyez-vous, de devenir une nouvelle créature, de nouvelles créations. Et Dieu, voyez-vous, veut nous transformer. Dieu veut changer nos cœurs méchants, nos cœurs rebelles. Le Seigneur peut nous communiquer, voyez-vous, un cœur de chair. Il peut enlever ce cœur de pierre. Il peut enlever, voyez-vous, ce cœur amer. Et nous communiquer, voyez-vous, ces sources bénies, les sources de l'esprit, les sources de la joie, les sources de la grâce, les sources de la paix, les sources de l'amour, les sources, voyez-vous, de la fidélité, de la bonté, de la justice, de la grâce du Seigneur Jésus. David avait un témoignage. Il dira « Je veillerai sur mes voies ». Dieu ne fera pas tout pour nous. Voilà, le Seigneur ne fera pas tout pour nous. À nous de faire notre part et le Seigneur fera la sienne. Plus loin dans ce psaume, David est face aussi à l'hostilité. Il dira « Tant que le méchant sera devant moi, je resterai muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. » Et cet homme était dans la douleur parce qu'il était dans un environnement hostile. Et vous savez, chers amis, frères et sœurs, être chrétien n'est pas toujours facile parce que le monde ne nous comprend pas.
Le monde, voyez-vous, Jésus a dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. C'est pourquoi le monde a de la haine contre vous. Et vous savez, il arrive des fois que les gens, voyez-vous, sont animés de colère. Ils sont animés, voyez-vous, de violence dans leur cœur pour les chrétiens, pour les croyants. Et peut-être, cher ami, c'est ton cas. Peut-être que c'est ton cas dans ta famille, dans ton travail, dans ton environnement. Tu es là, tu es quelqu'un de paisible, tu es quelqu'un de tranquille. Mais on vient toujours te chercher, on vient toujours te piquer, on vient toujours t'agresser en te disant, espèce de pauvre chrétien, oh, tu ne sais même pas te défendre, espèce de pauvre chrétien. Et vous savez, les chrétiens souffrent parce que souvent, voyez-vous, ils sont là muets, ils sont là dans le silence et ils prient, ils invoquent le Seigneur en espérant dans la délivrance du Seigneur. David dira, je suis resté muet dans le silence, je me suis tué, quoique malheureux. Mais sa douleur était là, son cœur était, voyez-vous, était comme un cœur ouvert par une plaie. Son cœur était là, voyez-vous, dans la douleur, dans la souffrance. Et un feu intérieur le consumait. Et il dira même au Seigneur, mais quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Dans son témoignage, dans son environnement hostile, David avait pris conscience d'une chose. Il avait pris conscience de sa faiblesse. Il avait pris conscience de sa fragilité. C'était un homme humble. C'était un homme qui se faisait tout petit. Et cher ami, nous devons faire attention à l'orgueil. Nous devons faire attention, voyez-vous, à la suffisance. En croyant que nous pouvons nous passer du Seigneur. En croyant que nous sommes maîtres de notre souffle. En croyant que nous sommes maîtres de notre respiration. Cher ami, tu n'es maître de rien. Tu n'es pas maître de ton existence. La parole nous dit, qui peut dire ce que sera aujourd'hui? Qui peut dire ce que sera demain? Jésus dira qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Que je sache combien je suis fragile. La parole nous dit que toute chair est comme l'herbe. La parole nous dit que toute chair est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et quand nous voyons autour de nous, voyez-vous, au travers d'accidents, au travers d'AVC, au travers de crises cardiaques, au travers des informations, au travers des avis de décès, voyez-vous combien qui meurent même dans la fleur de l'âge. Chers amis, nous ne sommes pas maîtres de notre destin et nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu en disant, Seigneur, je m'humilie devant toi, je réalise ma faiblesse, je réalise, Seigneur, ma petitesse, je réalise mon besoin de Dieu. Seigneur, je t'invoque, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, délivre-moi de mes péchés. Seigneur, délivre-moi du jugement, de la condamnation à cause de mes fautes. Délivre-moi de ma vaine manière de vivre. Seigneur, montre-moi combien, Seigneur, je suis fragile. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse et pouvoir t'invoquer, pouvoir marcher avec crainte devant toi, pouvoir marcher avec toi dans un bon témoignage, avec une bonne disposition de cœur, en te glorifiant sur cette terre de péché, en glorifiant l'Éternel à perpétuité. Je glorifierai mon Dieu, je bénirai l'Éternel mon Dieu, je le louerai à toujours. Alléluia. David, c'était un homme qui avait un bon témoignage, il vivait dans un environnement hostile, c'était un homme qui souffrait, c'était un homme qui a réalisé son besoin de Dieu et toute sa fragilité. David était aussi un homme de foi. Et dans ce psaume 39 au verset 8, il dira, maintenant Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance, délivre-moi de toutes mes transgressions. Cet homme s'attend à Dieu. Cet homme, c'est un homme de foi. Cet homme, c'est un homme qui communique avec l'Éternel. Cet homme, c'est un homme qui a un juste rapport avec Dieu. Cet homme, c'est un homme qui apprend à écouter le Seigneur, qui apprend à partager des choses avec le Seigneur, qui apprend à construire avec le Seigneur, qui apprend non seulement, voyez-vous, à méditer, mais aussi à écouter, à mettre en pratique, et plaise au Seigneur que nous aussi dans notre foi, nous ne soyons pas statiques. Certes, il y a des moments où nous sommes, voyez-vous, quelque peu statiques. Il y a des moments, voyez-vous, il y a des temps d'arrêt dans notre existence. Il y a des moments où nous ne savons pas trop pourquoi, on dirait qu'on végète, on dirait qu'on tourne en rond. Et cher ami, peut-être que c'est ton cas, mais cela fait certainement partie du plan de Dieu pour toi. Mais le Seigneur nous appelle à une marche dynamique, malgré, voyez-vous, que nous puissions tomber, malgré que des fois, nous soyons peut-être à côté de la plaque, peut-être même des fois, voyez-vous, nous sommes dans nos raisonnements,
Nous sommes, voyez-vous, dans une conviction qui ne serait peut-être pas toujours juste, mais le Seigneur connaît ses brebis, le Seigneur connaît le désir de notre cœur, le Seigneur sait ce qui est au plus profond de nous, le Seigneur connaît nos mobiles, le Seigneur sait ce qui nous pousse à agir, le Seigneur connaît nos désirs et tous nos désirs sont devant sa face. David est un homme de foi. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Cher ami, que veux-tu espérer dans ce monde? Dans ce monde où tout, voyez-vous, vacille, où le monde plie sous son péché comme une vieille cabane. Et beaucoup disent même que j'ai beaucoup d'argent. Beaucoup même placent leur argent en bourse. Beaucoup même, voyez-vous, ont de belles villas, de belles maisons. Mais ils sentent que tout est insécurité autour d'eux à cause de la violence, à cause, voyez-vous, d'une chose ou une autre. Et nous sommes dans un monde aussi hostile. Nous sommes dans les temps de la fin. Et la parole nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ils seront fanfarons, ils seront rebelles, ils seront irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu, ils vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Ils vont avoir le vernis de la religion. Un petit peu de religion, ça ne fait pas de mal. Mais quand nous parlons de la croix, quand nous parlons de la repentance, quand nous parlons de l'abandon des idoles, en disant que Jésus le Christ est le seul chemin, il est la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui, quand nous disons qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, alors les gens nous disent arrêtez avec cela, arrêtez de m'agacer avec cela, moi je prie tous les dieux que je veux, moi je prie, oh le Dieu que j'ai fait dans ma case, j'ai coupé mon fil à eau, j'ai coupé mon pied d'acacia, j'ai fait mon carri, j'ai pris du bois, je me suis chauffé avec ce bois, et puis je me suis taillé un bon Dieu, et je me suis dit, oh bon Dieu, aide-moi. Mais la parole nous dit insensé, la parole nous dit stupidité, tout cela n'est que foutaise, cher ami. Le Dieu que la Bible nous présente, le Dieu véritable, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La foi véritable nous emmène à marcher avec le Seigneur. Disons avec David pour terminer, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue, malgré les luttes, malgré les combats, malgré le mépris, malgré l'abandon, malgré les maladies, malgré la mort, malgré une chose, malgré une autre, cher ami, malgré qu'on te méprise, qu'importe. Tout cela, voyez-vous, tout cela est d'un faible poids par rapport à ce que Jésus a subi, par rapport à ce que les apôtres ont subi. Et Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nikao, Jésus est le grand vainqueur. Jésus a triomphé. La mort est morte. Troisième jour, Christ est ressuscité. Ô mort, où est ta victoire, ô mort, ô mort? Où est ton aiguillon? Cette parole de l'Écriture concernant la résurrection trouvera un plein accomplissement. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni autre chose, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Qui pourra nous séparer de l'amour du Père? Qui pourra nous séparer de l'amour du Fils? Qui pourra nous séparer de l'amour du Saint-Esprit? Si nous ne faisons pas attention, si nous méprisons les choses du Seigneur, nous pouvons nous éloigner, nous égarer. Et jusqu'à quel point, je ne le sais, Dieu le sait. Est-ce qu'il y a des points de non-retour? Dieu le sait. Mais en tout cas, prenons garde à l'état de notre mentalité. Prenons garde à l'état de notre cœur. La parole nous dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'aie pas cette nuque raide comme le peuple d'Israël qui murmurait, qui voulait retourner en arrière, qui voulait retourner en Égypte. Et il disait là-bas, c'était meilleur. Le Seigneur leur avait promis, voyez-vous, Canaan, la terre promise, avec, voyez-vous, toute espèce de bénédiction. Mais ils voulaient retourner dans leur passé. Ils voulaient retourner dans la servitude. Ils voulaient retourner dans l'esclavage. Je veillerai sur mes voies. Voilà, le Seigneur ne fera pas notre travail. Le Seigneur ne fera pas ce que nous avons à faire. Mais je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Voilà, soyez bénis. J'étais très heureux de partager ces quelques paroles avec vous. Voilà, en ce jour. Et à la prochaine
Dieu voulant, merci pour votre écoute. Amen.